comprendre à certaines personnes qui sont obnubilées par le travail, le travail c'est la santé, le travail c'est Pierre-Marie qui me fait rire. Le travail c'est la santé, le travail c'est bien, il faut travailler. On nous a tous éduqués comme ça, nos parents nous ont éduqués comme ça, leurs parents les ont éduqués comme ça, les grands-parents les ont éduqués comme ça. On peut remonter comme ça jusqu'à l'Antiquité. Hein. Est-ce que c'est vrai toujours de nos jours, 21e siècle? Est-ce que la société n'a pas un petit peu changé? Est-ce qu'on ne peut pas éventuellement se poser la question, est-ce que c'est pertinent encore maintenant de percevoir les choses comme ça? Je rappelle, je disais 30 à 90%. En l'occurrence, si on se fixe strictement à cette partie-là, c'est-à-dire la durée. Pourquoi il est parti? Allez. Hop. Hop là. Si on se fixe strictement sur la partie qui est là, c'est-à-dire une période, c'est-à-dire avant le premier remplacement du truc du haut, j'ai mis des chiffres au pif. Hein. C'est un exemple au pif. Hein. J'avais envisagé de le faire aussi pour mon pot d'échappement. Ça fait 7 ans que j'ai ma voiture, je vais pouvoir la changer pour la 4e fois. Les modèles qui sont plus sensibles que nous. Oui, qui sont fabriqués dans des matériaux merdiques pour m'obliger à raquer derrière. En l'occurrence, là, pour mon calcul, je suis tombé sur 33%, je crois, un tiers. Mais un gros coup de gueule, c'est des chiffres au pif. Au bout de 50 ans, l'idée c'est de voir dans l'avenir comment ça pourrait tourner si on mettait en place une lutte contre l'obsolescence programmée. Savoir que c'est déjà en débat, on a déjà des débats au niveau du Sénat, il y a déjà des sénateurs qui ont lancé le débat pour savoir si c'était pertinent ou pas. C'est toute une partie du droit du consommateur est basée sur les problèmes liés à l'obsolescence programmée. Donc c'est déjà en cours d'étude un petit peu. Après, il faudra peut-être les bouger un peu, mais 35 heures. Vous savez, quand 30 à 90% du travail ne sert à rien et que dans 50 ans, en supposant qu'on mette en place une lutte contre l'obsolescence programmée, 35 heures, c'est ridicule. Hein. Ah non, plus bas. Selon certaines estimations, ça serait encore moins que ça. De 1 à 2 heures de... Enfin, sur Internet, je trouve très facilement des estimations à 4 heures par semaine. Mais il faut quand même du temps, hein. Ça prendra des décennies avant de... Si on mettait en place une vraie lutte contre l'obsolescence, si on faisait l'effort de chercher. Pour l'instant, on n'a toujours pas commencé à faire l'effort, c'est pas près d'arriver. Hein. Dès demain, par contre, à l'heure actuelle, déjà maintenant, on peut passer à 26 heures par semaine. C'est déjà possible. C'est-à-dire que là, il suffit d'ici la fin de l'année qu'on lance les études nécessaires. En 2014, on peut passer à 26 heures de travail par semaine. 35 heures, c'est ridicule. 35 heures, même les Chinois se foutent de notre gueule parce qu'on travaille 35 heures. En réalité, on ne travaille pas 35 heures. 35 heures plus 130 heures légales maximum d'heures supplémentaires, je vous rappelle. Et 130 heures, divisé par 12, ça fait 10 heures supplémentaires par mois. Le problème, 35 plus 10. je te dirais que c'est un travail productif, des 35 heures. Parce que si tu en as un qui travaille productif 35 heures, tu en as deux qui foutent rien pendant leurs 35 heures. Oui, tout à fait. Donc celui qui travaille 35, il travaille pour 95 ou 105, enfin 35, 105. Donc tu en as un, en fait, il fait 105 heures de travail productif. Et donc c'est pour ça que le système, il ne veut pas le mettre en place. Parce qu'ils sont bien obligés de te faire 35 heures à celui qui produit, effectivement, pour que les deux autres foutent rien. Et voilà, c'est là la vraie science. C'est exactement l'intérêt en fait de ce que je dis. Si tout le monde faisait vraiment ces 5 heures, on serait bien, mais il faudrait que tout le monde fasse vraiment ces 5 heures de productif. Oui, tout à fait. Ceci dit, quand tu arrives à une civilisation où effectivement tu n'as plus que 5 heures par semaine, la perception du travail est totalement différente. Tu n'auras pas 35 heures à te faire chier au boulot. C'est les 5 heures que tu passeras, tu vas peut-être y passer à fond. Il y a plein de choses à voir. 26 heures par semaine, c'est faisable, on peut le faire dès 2014. C'est une question de réglementation, de prise de décision. Et la prise de décision, je vous rappelle, est basée sur des systèmes de valeurs. Et puis
Mentalité, quoi. La valeur, elle est liée à la mentalité. Ouais. Donc, si c'est plus une mentalité là. Tout à fait, c'est exactement ça. On a vu la deuxième ligne. Je vais voir les deux suivantes un peu à la va-vite, parce que on parle plus. Avoir une place dans la société. Si tu n'as pas de travail, tu n'as pas de reconnaissance sociale. Tu n'es pas bien vu dans la société. Il faut faire du bénévolat. L'associatif, l'humanitaire, le sportif, le politique, on ne va pas considérer que c'est des branleurs. Hein. C'est pas comme s'ils ne faisaient rien dans la société. Politique. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je vois la politique, le vrai sens de la politique. Ah oui, d'accord. Oui, pas les branleurs Voilà. qui dorment au Sénat. Voilà. Tes films, tu réfléchis. Ah, mais je m'en fous. J'ai une opinion et je l'ai. Il n'y a pas besoin du travail. Il y a d'autres façons d'avoir une reconnaissance sociale. Le travail, alors, ne pas s'ennuyer dans la vie, je l'ai quand même traité parce qu'il y a quand même des abrutis qui le croient. Le travail ne devrait pas être une diversion, ce que tu disais tout à l'heure, pour occuper les esprits, pour que les gens ne passent pas du temps à faire de la politique, à faire quoi que ce soit, à faire des soirées comme celle qu'on est en train de faire, à essayer d'apprendre des choses, de transmettre des informations. Le deuxième, les fainéants n'existent pas. Il y a des gens qui travaillent avec des enfants ici. Non. Je ne crois pas qu'un seul bébé soit réellement inactif, feignant. Nous Le bébé, ne ça court travaillons dans pas, tous les nous sens. jouons toute la journée. Voilà, toute la journée, il y a des choses à faire. Un bébé, un être humain, naturellement, n'est pas feignant. On a tous effectivement l'image dans la tête du mec qui arrive le soir, qui se pose sur le canapé, qui prend la zapette. Pendant que Bobonne a fait la popote et... Tu ne me regardes pas comme ça, toi. Ça aussi. Oui, ça existe. Mais ça existe pourquoi? Parce qu'à un moment donné, cette personne, elle a échoué dans la vie. On ne devient pas comme ça parce qu'on a voulu, c'est pas un rêve de devenir un zappeur de télécommande. C'est un renoncement, c'est un comportement démissionnaire. Autant tu as des parents qui sont démissionnaires vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants, leur responsabilité, leur sens de la responsabilité vis-à-vis de leurs enfants, autant avec des personnes qui sont démissionnaires vis-à-vis de leur responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes, tout simplement. C'est un renoncement, c'est suite à une succession d'échecs. Si, ça arrive pas comme ça. En général, c'est parce que tu avais des rêves, tu avais peut-être des aspirations, mais dans la société, tu n'as pas eu les connaissances ou la motivation à un moment donné d'aller les acquérir. Et à un moment donné, tu as fini par laisser tomber. Tu as des gens, effectivement, qui s'en sortent, qui arrivent à faire des choses, à faire un tas de choses. Mais tout le monde ne le fait pas. Tout le monde n'a pas forcément reçu l'éducation, la motivation, comment on ne lui a pas appris à se motiver soi-même. Et même, ils peuvent très bien travailler la journée, mais le soir, prennent la zapette en 3 minutes, ils peuvent aller faire un essai quand même. Ah oui, tout à fait. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas réussi leur travail. Tout à fait. Mais émotionnellement, s'ils ne se contentent que de prendre la zapette, c'est qu'ils n'ont pas d'autre activité à côté, c'est qu'ils n'ont pas ouvert leur esprit dans leur... Ils n'ont pas envie. Télé, oui, mais l'envie, ça se crée aussi. Non, il faut les jeter à l'Égypte. ça en ferait trop. Ça ferait peut-être beaucoup. Enfin, toujours est-il que la fainéantise, c'est pas naturel Non, chez c'est pas l'être humain, c'est fainéant. vraiment un comportement qu'on acquiert en grandissant. Et Qu'est-ce que la féminité? Qu'est-ce que la féminité? C'est vraiment rien perdu. j'en sais trop rien. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis le roi des feignants. Mais en réalité, ça n'a jamais été le cas. Parce que tu dis un Gugus qui est assis en train de lire, tu dis les feignants, ils font rien. Eh ben non, il s'inscrit. Oui, tout à fait. C'est la différence entre le travail et l'activité. Les feignants, il n'y en a pas. Celui qui produit, celui qui est entre guillemets. Des feignants, non, en réalité, il n'y en a pas. On estime. Alors, j'en parlerai après parce qu'il y a du. Par rapport au revenu base, on approche sur la fin, on approche petit à petit de la fin. Mais. Ouais, donc là, on a traité les 3 derniers. Apporter de quoi vivre. Est-ce que le travail est le seul moyen d'obtenir un revenu, ne serait-ce qu'un revenu, parce qu'on vit dans des systèmes monétisés, est-ce que le travail est le seul moyen d'acquérir un revenu? Les rentiers dans mon compte. Non? Oui? Peut-être? Quoi? Qui gagne au loto. Oui, comment on fait pour gagner ça? Hériter, on travaille. Ah, tu fais travailler les autres. Tu travailles un peu, si tu commandes des autres, des choses comme ça, c'est ça. Ah non, Tu fais travailler les autres. Tu demandes à d'autres personnes de travailler ta place. tu ramasses l'argent. C'est ce que font
font la plupart des gens riches. Ils ont fait à un moment donné un effort et ils en portent les fruits jusqu'à la fin de leur jour, tranquille. Bon, sur le principe, j'ai rien contre, j'aimerais bien être à leur place, c'est clair. Ceci dit, quand on sait que le travail qu'on fait est inutile, qu'on peut changer la société, parce que le gaspillage et tout le reste, c'est des trucs qu'il faudra assumer tôt ou tard. L'obsolescence programmée des photos avec le petit noir avec son champ de débris, ça c'est des trucs qu'il faudra assumer tôt ou tard. Les déchets nucléaires, il faudra les assumer. Il y a tout ça, toutes ces choses-là, il faudra les assumer. Plus on tarde, plus ce sera difficile, parce que plus on aura. Est-ce que le travail, c'est ce qui permet de produire tout ça? On sait qu'on peut revenir sur la durée de travail. On n'est pas obligé de travailler autant pour faire tourner la société. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on est passé aux 35 heures, on a eu un problème, c'est les gens qui ne voulaient pas voir leur salaire baisser. C'est normal, leur revenu baisser. Si on leur dit qu'on va passer aux 5 heures, ouais, un peu. La société ne pourra pas assumer de la même façon, il faudra adapter le système de rémunération. Et là, on va apporter une nouvelle façon de rémunérer les gens. Et ça va être le sujet de la dernière partie. Le revenu de base inconditionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que le revenu de base inconditionnel? Le revenu de base inconditionnel, j'en avais déjà parlé une fois ou deux comme ça. Le revenu de base inconditionnel, c'est le principe de dire que tu vas donner de l'argent à quelqu'un et tu ne lui demandes rien en retour. On l'a dit tout à l'heure, sans travail, tu n'as pas d'argent. Pas d'argent, pas de nourriture. Tu peux crever de faim. Même si tu veux rester sur faire éleveur de chèvres dans les Alpes, tu es obligé de payer le terrain, tu es obligé de payer la taxe foncière tous les ans, tu es obligé de payer une taxe parce que tes moutons, tes chèvres, ils sont en train de bouffer sur le terrain d'un autre, ou ils sont en train de foutre des crottes, puis ça descend dans la vallée. Et au final, tu te retrouves avec les flics au cul, de toute manière, les huissiers et les flics au cul. Tu ne peux pas vivre sans argent. C'est pas possible. La personne qui n'a pas d'argent crève. On est toujours sur l'idée de l'accessibilité des ressources, le fait d'apporter de quoi vivre. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui n'ont pas de travail rémunéré. Pour autant, ce qu'ils font dans la société, c'est pas important. Les mères au foyer, est-ce que c'est pas important qu'elles s'occupent de leurs enfants? Les étudiants, est-ce que c'est pas important qu'ils apprennent pour l'avenir? Les artistes, hein, nous, les gens de l'associatif, est-ce que ce que les associations font n'est pas important, n'apporte pas quelque chose à la société? Les chômeurs, est-ce que c'est pas important ce qu'ils apportent à la société? Ah là je vois qu'il y a des sourcils qui se froncent là, qui se lèvent. C'est la stabilité des salaires. C'est pas de chômeur, mais les salaires montent et les salaires. En fait, le rôle du chômeur dans l'économie est beaucoup plus subtil que ça. Tout l'argent qui se dépense, ça vient du salaire des travailleurs. Donc les travailleurs pensent que les chômeurs vivent à leur crochet. Ils ont raison. C'est le cas. Les retraités aussi, Les retraités également. Oui, on travaille. Les cotisations. Oui, mais nos cotisations, il y a longtemps qu'on a payé les retraites Je des sais, autres. quand on cotisait. Oui, c'est bon. Mais maintenant, notre retraite, elle est gagnée par Par ceux qui travaillent. Mais nous, on a payé la retraite de nos parents. Les chômeurs et créent de l'emploi. Non, c'est le système de C'est un répartition de retraite, retraite. Le système de retraite par répartition qui est pas inintéressant. Il y a des bonnes choses dedans. Les chômeurs de toute façon, s'ils sont là, c'est qu'il n'y a pas de travail. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas la peine de vouloir remettre les chômeurs au travail. S'ils n'ont pas de travail, c'est s'il n'y en a pas. S'il y en avait, les patrons, ils auront besoin, effectivement, des patrons auraient besoin de travailleurs, et à ce moment-là, ils les feraient appel. Les
politique actuelle du Pôle emploi, à vouloir essayer de recaser systématiquement tout le monde, même s'ils n'ont pas les compétences, s'ils n'ont rien, même s'il leur faut faire 500 km, quitter leur famille, les enfants et tout le reste, pour retrouver du travail, c'est vraiment des valeurs strictement liées au système ce sont des décisions qui sont strictement liées au système de valeurs liées à l'argent. C'est ça. C'est pas forcément ce qui est le plus pertinent, surtout quand on sait que le travail qu'on fait, ça sert à rien. Ça donne pas envie de soutenir ce genre de démarche. Je me suis paumé quelque part. Voilà. Le chômeur a un rôle dans l'économie. Tout à l'heure je l'ai dit, ça vient des salaires. On va supposer, il y a un plein emploi. En gros, grand coup de baguette magique, il n'y a plus de chômeurs. Ça n'existe plus. On va supposer également que nos politiciens sont honnêtes. Ça fait quand même deux grosses supercheries. On aura plus facilement le plein emploi. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que la ligne assurance chômage que vous avez sur votre fiche de paye, non, tu l'enlèves pas. Tu la remets dans ton net à la fin du mois, puisque tu n'as plus à le payer. Et le patron, pareil, il récupère sa part. Le problème, alors ça nous irait bien, parce que c'est l'idée, on paye à la place, on paye des revenus à des gens qui ne travaillent pas. Donc effectivement, ça ne nous va pas, on préférait garder cet argent pour nous. Le problème, c'est que cet argent, il sert à quelque chose. Effectivement, il sert à des gens. Et cet argent, ces gens-là, ils ne le gardent pas. Combien il y a de chômeurs qui arrivent à faire des économies? Très peu. Ils dépensent tout cet argent. Ça peut arriver, mais il y a très peu. La plupart des chômeurs dépensent cet argent. S'ils le dépensent, c'est qu'ils sont encore plus efficaces dans l'économie que nos riches qui mettent de l'argent de côté. Si elle plein emploi, à Pôle emploi et votre chômage. Notamment. Oui. Donc ça fera des chômeurs. Ça fera des chômeurs. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux donner 200 € au SMIC parce que le gars va le dépenser que de donner 500 € au milliardaire qui va le bloquer. Voilà. Il a déjà tout, il ne peut rien le plus problème, acheter. c'est que si on avait Ils n'auront pas à compris. vouloir forcément remettre les gens au travail, qu'est-ce qui se passe? On va se rapprocher du stade, effectivement, où on pourra peut-être, éventuellement, en supposant que ce soit faisable, ce qui n'est pas le cas, à la situation où les travailleurs récupéreront, les patrons récupéreront dans leur salaire net, en bas des colonnes, le contenu de la ligne assurance chômage. Donc ils auront une grosse augmentation à mois. Un gros coup, d'une fois, un truc à 60 €, 60 €, je sais pas, suivant les salaires, après un cadre va toucher plus, forcément. Le problème, c'est que, est-ce qu'ils vont le garder, ça? Est-ce qu'ils vont le garder? Non? Les petits salaires, ils en ont besoin. Les petits salaires, on a besoin, mais pour l'instant. Je suis d'accord. Là où je veux en venir, c'est qu'à la prochaine négociation de salaire, ton patron, il va te dire quoi? Ah, mais attendez, vous viviez déjà bien avant, là vous avez eu une grosse prime là tout d'un coup, une grosse augmentation de revenus. De quoi? Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais pour ceux qui en ont, dans le meilleur des cas, ceux qui en ont. Mais ceux qui n'en ont pas, c'est encore pire. De toute façon, ils n'auront que dalle. Le peu d'augmentation que ça représentera, ils se le feront bouffer dans les 2 années à venir. Alors que tant qu'il y a des chômeurs, c'est de l'argent qui va permettre de sécuriser des milliers d'emplois, parce que le chômage, ça représente à peu près, l'UNEDIC, les dépenses de l'UNEDIC, c'est 36 milliards. 36 milliards relancés dans l'économie directement, par des gens qui vont le dépenser réellement. Le chômage est une très bonne chose. Si on n'avait pas les chômeurs, notre situation, on serait pire qu'à la Grèce. On a les chômeurs en Grèce. Ils en ont. Ils en ont pas autant que nous. Enfin, maintenant si, mais il passe un temps, ils en avaient pas autant. En proportion du nombre d'actifs, nous on a en plus les retraités qui sont de plus en plus nombreux suite aux baby boom, pardon. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent dans cette estimation, enfin dans cette réflexion-là. Mais il faut bien comprendre que les chômeurs sont précisément ceux qui nous ont sauvés jusqu'à maintenant. Si on a gardé un niveau de vie comme celui qu'on a maintenant,
C'est précisément parce qu'on a des chômeurs. Et ces chômeurs, non seulement on ne peut pas réellement les remettre au travail parce qu'il n'y a pas de travail, la société a évolué, on n'a plus besoin d'autant de travailleurs pour produire même des produits de merde. Hein, c'est pas comme si on produisait de très bons produits. On n'a pas besoin de travailleurs pour produire autant de produits de merde. Et on s'en sort bien. On fait aussi avec ça va faire qu'empirer ça aussi. Ça va faire qu'empirer ça aussi. Mais comme... Voilà. Là où je veux en venir surtout, c'est que les chômeurs non seulement sont profitables, mais c'est un objectif. Il faudrait qu'on ait encore plus de chômeurs. Pourquoi? Parce qu'on aura une modification vraiment de la société. Si le chômage devient un objectif, au lieu de rester un problème aux yeux des gens, non seulement les chômeurs, ça leur donnera peut-être plus envie de travailler, le fait d'être mieux perçus, mais en plus, de travailler même non rémunéré. Ça, je vais faire la transition avec ce que je vais dire juste après. Mais je vais essayer d'accélérer, je vais m'arrêter là. Donc les chômeurs sont une bonne chose. Voilà. On estime, alors si vous regardez la vidéo du prêt à jeter là sur Arte qui était vraiment pas mal. Non, ça c'est la vidéo d'Arte sur le revenu de base, pardon. On estime que les 2/3 de l'économie ne sont pas rémunérés. Le travail des personnes, des femmes au foyer, le travail des bénévoles, le travail toutes les activités qui sont malgré tout indispensables pour faire tourner l'économie, hein, pas l'argent, pas le monde du travail, l'économie dans son ensemble, ne sont pas rémunérés, les 2/3. J'ai mis des proportions, en fait, le cercle il aurait fallu qu'il fasse ça, de pas de dimension, pour être vraiment pile poil au niveau de la truc, mais c'est l'idée. Enfin, voilà, quasiment tout ce qu'on fait de façon c'est pas rémunéré. Et ces gens-là sont indispensables. En partant de ce principe-là, ce constat-là, pourquoi est-ce qu'on n'apporterait pas un revenu à tous ces gens? La société peut le faire. On verra après comment on finance ça, mais la société peut le faire. Tous ces emplois. C'est pas récent comme idée, hein, l'idée du revenu de base, du salaire unique. C'est pas récent. Ça se rapproche un peu du communisme. Attention, des premières formes de communisme, pas celles qui ont été mises en place, qui ont n'importe quoi. L'idée là, c'est vraiment d'apporter un revenu. Attention, pas pour acheter des smartphones, pas pour acheter des consoles de jeux vidéo, pas pour se payer des vacances de rêve à l'étranger ou pour se payer des super bagnoles. Il s'agit vraiment de payer au moins le strict minimum, ce qui est indispensable de toute façon à ces gens-là pour vivre. Apporter un revenu à tout le monde. C'est le principe du revenu de base. C'est pas récent. On trouve des traces du revenu de base, enfin, la théorie du revenu de base, c'est-à-dire de permettre, au Moyen-Âge, c'était de laisser à disposition un lopin de terre à toutes les personnes qui ont eu besoin pour pouvoir se nourrir. On retrouve la même chose à un moment de la révolution industrielle, la révolution américaine avec Thomas Paine, notamment, qui est à l'origine de la devise américaine. Je ne sais plus comment c'est. Avec la recherche du bonheur, il y a des 3 trucs. Je sais plus. Amour, gloire et beauté. C'est presque ça, ouais. C'est le même genre en fait. Plus belle la vie. Non, ça c'est français, ça. Oui, pareil de américain. Et en fait, lui, au départ, ce qu'il voulait mettre en place dans la révolution américaine aussi, c'était le revenu de base, apporter un revenu à tous les Américains, avoir la possibilité au moins. En fait, l'idée que chacun ait un lopin de terre pour pouvoir cultiver, c'est une chose. Le problème, c'est que dans une société où il y a des gens qui sont déjà en place, qui sont propriétaires de toutes les terres, c'est pas possible. Donc, en compensation, il faut que l'économie puisse permettre à ces gens-là de malgré tout de vivre. Donc, avoir un revenu de base. Les 4 règles du revenu de base sont garantir l'existence, nourriture, vêtements et avoir un toit. Enfin, c'est essentiellement ça. Et un minimum de participation sociale. Laisser la liberté de ne pas être contraint à travailler, ne pas être obligé de travailler en fait.
Bah, c'est le dernier. Mais permettre malgré tout de pouvoir faire de l'associatif, de pouvoir venir en aide à ses voisins, pouvoir faire plein de choses que tout le monde peut faire, mais qui aujourd'hui ne sont pas rémunérées. Voilà, tout simplement. Ça doit être un droit individuel. Pourquoi individuel? Parce que forcément, si sur un couple, tu en as un des deux qui reçoit tout le pognon, ça va poser des soucis. Au XXIe siècle, il y a encore des gens qui se retrouvent dans des situations un peu compliquées avec des menaces ou des relations de couple un peu complexes. Le droit doit rester individuel. Pas besoin de prouver d'être pour. Bon, on parlait du communisme, faut quand même se dire qu'actuellement, la sécurité sociale, c'est quand même des dizaines de milliers, des centaines, des dizaines